Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de septembre. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies pour le signe du Scorpion, les énergies générales et sentimentales pour vous les Scorpions. Alors bienvenue à vous, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer le tirage, je vous rappelle qu'il est très important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique sur les messages qui sont donnés ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général et que ça ne peut pas toucher tout le monde, bien sûr, tous les scorpions, bien sûr. Donc, prenez ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. La petite clé de la destinée, le symbole de ma chaîne ici, pour vous rappeler que vous détenez toujours le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Peu importe les messages qui vous sont donnés ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que vous gardez toujours votre pouvoir. C'est jamais fataliste. Vous avez toujours la possibilité de changer les choses si vous êtes averti à l'avance de ce qui peut se produire, par exemple. D'accord? Donc, on y va tout de suite pour voir dans quelles énergies on va évoluer ce mois-ci pour vous les scorpions, ou les messages qu'on veut vous transmettre, ou les conseils qu'on veut vous donner pour mieux vivre votre mois. Alors, allons-y d'abord avec la première carte ici. Oh, très belle carte. On a la carte de la baleine. Carte de la baleine et juste en dessous, c'est marqué « saut ». OK. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? Alors, on veut vous dire, en fait, la baleine, c'est un mammifère, bien sûr, mais qui vit dans l'eau. Et ce mammifère qui saute de temps en temps, qui sort de l'eau de temps en temps, ben ça apporte un changement dans sa vie, même si c'est très très court comme expérience à chaque fois, à chaque fois qu'il ou elle fait un saut, c'est très court, mais ça lui permet de vivre une expérience nouvelle, de changer d'environnement, de changer d'air, entre guillemets, de changer d'air. C'est-à-dire que la baleine va sortir de son environnement qui est l'eau, dans laquelle il vit, elle ou il vit dans les profondeurs, pour aller prendre une bouffée d'air à l'extérieur, changer l'environnement. Donc, ce que ça veut dire tout simplement pour vous, dans votre vie, concrètement, c'est que ce mois-ci, au mois d'octobre, mes chers amis, ça sera intéressant pour vous de changer d'environnement, de changer la dynamique des choses dans votre vie, de faire quelque chose de différent, de vous sortir de votre zone de confort ou d'élargir votre zone de confort si ça vous fait moins peur. Ça sera le mois où vous pouvez faire le grand saut ou un petit saut, d'accord? Expérimenter quelque chose de nouveau, d'accord? C'est vraiment un message qui vous appelle à changer d'air en fait. D'accord? Vous avez besoin de ça pour mieux évoluer. Vous avez besoin de ça pour mieux vous connaître. Vous avez besoin de ça pour juste vivre des expériences nouvelles. D'accord? Alors, c'est l'automne. Avant le grand hiver, ben peut-être sortir, prendre des marches si vous n'avez pas l'habitude de prendre des marches. Aller voir des amis. Faites quelque chose de nouveau qui diffère de votre quotidien. D'accord? Parce que on s'habitue un peu trop parfois à notre confort quotidien, on s'habitue à notre petite routine quotidienne, on fait toujours la même chose, c'est répétitif. Et à un certain moment, le cerveau en prend un coup, le physique en prend un coup également. Mais le fait de sauter, de sortir de son environnement, de changer les choses, ben ça change la dynamique. D'accord? On peut peut-être aussi vouloir vous dire avec cette carte-là de vous éloigner un peu de tout ce qui est addictif, de tout ce qui est par exemple les réseaux sociaux, changer l'environnement. Ne restez pas coincé dans vos habitudes en fait, d'accord? Donc si vous êtes quelqu'un qui est
très, très, très accroché à votre téléphone, à votre ordinateur et que jamais vous ne sortez, vous ne regardez ailleurs, ben peut-être que c'est le temps de faire ça ce mois-ci. OK? Alors, on va aller voir les cartes qui l'entourent pour voir qu'est-ce que ça veut nous dire de plus par rapport à ça. On a la carte du retard. Donc, déjà, pour moi, en combinaison avec la carte de la baleine, ça vient nous dire on a dit que ça serait important de changer d'environnement, de changer d'habitude, de routine. Et avec la carte du retard, pour moi, ça m'indique que c'est peut-être le temps aussi de faire les choses que vous aviez envie de faire auparavant, mais que vous n'avez jamais eu le temps, que vous remettiez toujours à plus tard. Les projets, les rêves que vous vouliez réaliser, peu importe, hein, des activités que vous vouliez faire avec votre conjoint, avec vos enfants, peu importe. Tout ce que vous avez mis de côté parce que vous êtes dans le brouhaha de la vie, vous êtes vous êtes en train de travailler combien d'heures par semaine, vous n'avez jamais le temps pour vous, le week-end c'est consacré au ménage, à l'épicerie, bon, tout ça, vous n'avez jamais de temps pour vous. Donc là, on veut vous dire, c'est tout ce que vous avez mis de côté pendant des années et que vous désiriez réaliser, ben peut-être au mois d'octobre, commencez à choisir quelque chose qui vous ferait plaisir et expérimentez-le, faites-le, d'accord? Ou commencez, entamez le processus. Deuxième carte, ben là, ça parle d'elle-même, hein, cette carte-là. C'est la carte du changement. Donc, c'est exactement ce qu'on veut vous dire ici. Il y a une énergie peut-être qui est en train de stagner dans votre vie actuelle et vous avez besoin d'apporter du changement, d'apporter une nouvelle dynamique, une nouveauté ou des nouveautés dans votre vie. Parce que à un certain moment, on devient un peu, comment je pourrais dire, ça nous fait pas du bien de stagner, ça nous fait pas du bien de ne rien faire de ce qui nous fait plaisir, d'accord? Donc, c'est important d'apporter du changement, un peu de nouveauté dans sa vie. Donc, voilà ce mois-ci les premières énergies. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça. Est-ce qu'on nous précise autre chose? Écoutez, on a la carte du 4 de coupe qui pour moi nous dit tout simplement que, excusez-moi du terme, mais vous emmerdez dans votre vie pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne touche pas à tout le monde, hein? Mais ceux que ça concerne, vous vous ennuyez actuellement. Il y a quelque chose qui vous rend insatisfait ou insatisfaite. Vous rêvez à plus grand dans votre vie. Vous rêvez à quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous sortir un peu de votre routine, voyez-vous? Et c'est difficile de toujours être dans cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit, là, c'est le temps de faire le saut. Vous avez le 3 de bâton, le 7 de coupe, pardon. On a aussi le 8 de bâton, le chevalier de denier. Excusez-moi, là, vous voyez pas très bien comme ça. Chevalier de denier, le 5 d'épée, le 3 d'épée, la reine de bâton et l'hiérophante. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, déjà, on part avec cette idée où on s'ennuie, où on a envie de quelque chose de nouveau dans notre vie. Là, on vous dit, investis en toi. Investis en toi, donne-toi le temps, accorde-toi le temps, la chance de faire des choses qui te plaisent. D'accord? Investir en soi, ça peut être le fait de juste s'accorder le temps nécessaire pour faire une activité. Ça peut aussi vouloir dire de se payer une formation qu'on a toujours voulu faire dans le passé, mais on n'avait jamais le temps, jamais l'énergie, jamais le soutien aussi pour le faire, jamais l'argent, voyez-vous? Donc, il y a quelque chose ici, on vous dit, ce que vous n'avez pas réussi à faire auparavant, essayez de le faire maintenant. Parce que vous avez 7 de coupe qui vous montre que, il y en a beaucoup d'intérêt, vous en avez beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, il y a beaucoup de choses qui vous attirent, d'accord? Ici, il faut faire attention avec cette carte-là, dans le sens où, on va peut-être vous inviter
à faire une chose à la fois parce que des fois, on peut s'éparpiller et ne rien faire au final, d'accord? Donc, c'est de faire une chose à la fois, prendre une chose à la fois et l'expérimenter. Ça, c'est ça, investir en soi, se donner les moyens, se donner le temps, s'accorder des plaisirs, hein, des choses qui nous font plaisir. Parce que on est toujours, vous êtes toujours, je vais parler pour vous les scorpions, vous êtes toujours dans cette effervescence de la vie, vous êtes toujours en train de faire quelque chose, vous êtes toujours en train d'être occupé à quelque chose. Et là, on vous dit, ralentis, ralentis. Ralentissez les scorpions. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour relaxer, pour penser à ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Parce que le temps passe, le temps file et au final, vous pourriez regretter de ne pas avoir fait ce que vous souhaitiez dans votre vie, d'accord? On a vraiment cette énergie-là. Au cœur du tirage, on a ce besoin de s'arrêter, ce besoin de prendre le temps, de faire les choses correctement, de faire les choses comme il se doit ou comme on le veut, d'accord? Comme ça vous tente de les faire, les choses, voyez-vous? Donc, il faut éviter de regretter sa vie. Parce que au final, ça va vous faire du mal. Vous n'allez pas le regret, hein, c'est toujours quelque chose qui est pesant. Vous n'allez pas vieillir de la bonne façon. Vous n'allez pas vieillir avec des bons sentiments. Quand vous allez regarder votre passé, quand vous allez regarder, vous faire le film de votre vie. Et on a cette reine de bâton qui est là pour vous dire, ben là, c'est le temps de briller, c'est le temps de rayonner, c'est le temps de vous donner, disons, comment je pourrais dire, de flamboyer, en fait, de rayonner, de faire quelque chose pour vous, quelque chose qui vous rend heureux, heureuse. Accepter les nouvelles aventures dans votre vie, accepter de rayonner, accepter d'être vous-même, en fait. Réellement, c'est ça. Accepter d'être vous-même. Et peut-être que pour y arriver, ce qu'on veut vous dire avec l'hiérophante, pour y arriver, ben peut-être qu'il faut changer votre façon de voir les choses, votre système de valeurs peut-être. Je vous donne un exemple. Vous croyez que pour être un bon père de famille, par exemple, vous devez travailler 75 heures par semaine pour pourvoir aux besoins de votre famille. Donc ça, c'est une valeur liée à l'argent, par exemple, ou liée au confort, ou liée au besoin de pourvoir. Mais peut-être que ce dont votre famille a besoin, c'est de votre présence. Peut-être qu'elle a moins besoin d'argent, peut-être qu'elle a moins besoin de choses matérielles, mais elle a plus besoin de votre présence. Voyez-vous? C'est le genre de valeur que vous pouvez reconsidérer. D'accord? Reconsidérer d'une autre façon. C'est un peu ce que veut vous dire ici l'hiérophante. Revoir votre système de valeurs. Il y a des valeurs parfois qui nous sont imposées depuis notre enfance, des valeurs qui ne nous appartiennent pas réellement, des valeurs auxquelles on n'aurait peut-être pas adhéré de par nous-mêmes. D'accord? Donc, c'est de faire un peu le ménage dans votre système de valeurs pour vous autoriser à être qui vous êtes réellement, à faire réellement ce qui vous plaît dans votre vie. D'accord? Faire le grand saut. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les scorpions d'abord qui sont en couple. Je vais retirer ces cartes-là aussi. Alors, pour les scorpions qui sont en couple, pour commencer. Ben, regardez, encore une fois, hein, vous avez cette énergie vive. Les choses vont vite, les choses se passent, les choses... vous mettez des choses en plan dans votre couple aussi, les choses vont vite, c'est rapide et vous avez du mal à vivre votre vie. Mais là, j'extrapole, mais on va voir ce que ça nous dit. Mais j'ai vraiment cette sensation de ça va trop vite. On a le diable, hein, une énergie quand même aussi vive. On a le roi de denier. Le 9 de bâton, ben oui, on s'essouffle. On a l'impression que vous êtes essoufflés, les scorpions.
On a le valet de bâton, le 2 de bâton, la reine de coupe, les amoureux, wow, et le 10 de coupe. OK. OK. Donc, pour vous, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai vraiment cette sensation qu'on est en train de vous dire de relaxer les scorpions. Ce mois-ci, là, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Parce que même dans le domaine relationnel, amoureux, on vous le dit que ça va trop vite. OK? Est-ce que ça dépend de chacun de vous, hein? Il y en a qui sont en couple depuis longtemps, il y en a qui commencent une vie de couple. Mais ici, peu importe où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie de couple. Par exemple, vous êtes à une nouvelle, vous entamez une nouvelle relation, OK? Une relation de couple. Là, on nous dit que vous allez trop vite, vous sautez les étapes, on vous sent essoufflé. C'est comme si vous voulez sauter les étapes et puis ça vous essouffle vous, ça essouffle votre partenaire et ça essouffle la relation également. Il faut prendre le temps de prendre le temps, d'accord? Là, vous avez des énergies très vives, vous avez peut-être une attirance sexuelle très prononcée, vous avez peut-être tendance justement à comment je pourrais dire, à mettre un peu de pression justement au niveau sexuel ou au niveau de l'intimité avec votre partenaire, hein? Et là, ben c'est comme si il n'y a plus rien à vivre après. Parce que vous vous êtes essoufflé là-dedans, vous n'avez pas pris le temps d'apprécier, de savourer l'instant, voyez-vous? Et là, on vous dit, ben relaxez, revenez aux prémices de votre relation. Comment c'était au tout début? Vous aviez peut-être l'habitude de sortir, de proposer de sortir à votre partenaire, de lancer des invitations. Vous aviez beaucoup de discussions. Voyez-vous, avec le 2 de bâton, vous vous êtes sûrement projeté dans l'avenir. Vous avez réfléchi à ce que vous vouliez faire avec ce partenaire ou cette partenaire. Vous avez été discuté de tout ça face à face. Vous avez connecté avec votre partenaire. Et là, aujourd'hui, on sent que il y a peut-être un peu moins de cette connexion parce que vous voulez aller trop vite, vous sautez les étapes, tout simplement. Et alors que le partenaire a besoin de sentir que vous êtes là pour le soutenir ou pour la soutenir, pour apporter du réconfort, pour apporter du soutien, savoir que vous êtes là quoi qu'il arrive, voyez-vous. Vous avez besoin, elle ou il a besoin de voir que dans l'avenir, vous ne serez pas là seulement pour le côté passionnel et physique, mais vous allez être là aussi pour apporter votre soutien, votre amour, pour vous projeter dans l'avenir, faire des projets, voyez-vous. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est cette carte-là. C'est ce que représente cette carte-là. La vie de couple uni, solide, la vie de famille, les projets, le fait d'être bien dans son couple. C'est aussi cette carte-là, la carte des amoureux, où il y a une connexion spéciale avec l'autre, où il y a vraiment de l'amour, où l'amour est solide, voyez-vous. Et avec cette carte-là, la reine de coupe, hein, qui nous parle aussi du fait d'avoir envie d'aimer, de protéger son partenaire, de protéger sa famille, de créer quelque chose de beau dans son couple. Mais pour arriver à ça, ben il faut laisser le temps au couple de s'épanouir. Il faut laisser le temps au couple d'apprécier. Voyez-vous, il faut laisser le temps à l'autre de souffler, si je peux dire ça ainsi. Voyez-vous. Donc prenez le temps. Revenez aux prémices de votre vie de couple, comme elle était auparavant, au tout début, par exemple. Faites des choses comme vous les faisiez auparavant pour attirer l'autre, pour raviver la flamme, pour garder la flamme vivante, voyez-vous? Donc ici, revenir aux prémices, recommencer, refaites les choses comme avant, comme au tout début, quand vous vouliez impressionner votre partenaire.
C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Et s'il vous plaît, donnez à votre partenaire cette impression qu'il ou elle peut compter sur vous. Qu'il ou elle peut se reposer sur vous, que vous allez lui apporter le confort qu'il ou elle mérite. Voyez-vous? La stabilité qu'il ou elle mérite. Ne lui donnez pas l'impression que vous êtes là seulement pour le côté physique et passionnel, mais aussi pour tout ce qui est en rapport avec la sécurité et la stabilité. Alors, quelques messages supplémentaires pour vous les couples. Ben, on vous dit « accepte l'amour ». Donc déjà, ça nous donne une indication, c'est que au-delà du physique, au-delà de ce qui est superficiel en amour, hein, ben, c'est le fait d'accepter de donner l'amour, mais aussi de recevoir l'amour. D'accord? Donc, accepter l'amour dans votre vie. On vous dit, médite pour clarifier. Voyez-vous, un personnage qui est là devant, qui contemple une étendue d'eau, donc qui médite et qui veut clarifier les choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a à clarifier dans votre vie de couple? Ça, c'est important. Parce que si je vous parle du sentiment de la possibilité, en fait, que votre partenaire a un sentiment d'insécurité, bien, il y a peut-être quelque chose à clarifier avec l'autre. D'accord? Il y a peut-être des choses, peut-être que cette personne-là, ou c'est vous, hein, dépendamment, ça peut être interchangeable vu que c'est un tirage général, mais s'il y a un ou l'autre des deux partenaires qui se tait, qui ne dit rien, mais qui accepte tout sans rien dire pour ne pas blesser, pour ne pas faire fuir l'autre, ben il y a peut-être des choses à clarifier, d'accord? Et finalement, on vous dit, ben écoutez, tout est une question d'équilibre, hein? Regardez, on vous dit cède à la passion. Donc ici, dans ce tirage-là en particulier, ben, ça vient vous dire que, ben oui, il y a de la place aussi pour la passion. Je suis pas en train de vous dire, on n'est pas en train de vous dire ici de ne pas être passionnel, de ne pas entrer en intimité avec l'autre, de ne pas avoir des moments doux, fun et plaisants. Non, c'est une question d'équilibre. C'est que l'autre personne ne doit pas sentir que vous êtes là seulement pour le côté physique et passionnel, mais il ou elle doit sentir que vous êtes là aussi pour quand ça va aller bien, autant que quand ça va aller mal, qu'il y a une forme de sécurité et de stabilité. Mais vous pouvez également céder à la passion, bien sûr, dans votre couple. Hein, c'est pas de rejeter ce côté-là, non, pas du tout, mais c'est d'apporter un équilibre dans votre vie de couple. C'est un très beau tirage, j'adore. Alors, on y va maintenant avec le tirage sentimental pour les scorpions célibataires. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers scorpions célibataires? On a le 4 d'épée, le soleil, super. On a le 9 de coupe, ici. On a le valet d'épée, l'as de coupe, le chevalier d'épée. Alors, je vais juste monter ici pour que vous voyez bien les cartes, toutes les cartes. On a le 3 de bâton, tempérance et l'arcane sans nom. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, mes chers amis? Ben déjà, on commence avec cette idée que vous avez encore besoin de repos, mes chers scorpions célibataires. OK? Vous êtes célibataire, il y a des gens pour qui le célibat, ça convient très bien, mais il y a des gens qui souffrent d'être célibataires, qui souffrent d'être seuls. Et leur préoccupation première, c'est de trouver l'âme sœur, c'est de trouver quelqu'un pour partager leur vie. Mais ici, pour vous, les célibataires, je ne vous rendrai pas service si je vous disais, ben allez-y, foncez, on a le soleil, on a l'amour, on a des belles cartes quand même, hein. Oui, on a des belles cartes, mais en même temps, ce sont des cartes qui vous invitent
à vous aussi à respecter les étapes qu'il faut pour que vous viviez une relation future amoureuse épanouie. Et pour le moment, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire de prendre encore du temps, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter dans une relation amoureuse simplement parce que vous avez peur d'être seul. Il y a encore, j'ai l'impression que vous avez besoin encore de repos, par exemple, de ce qui s'est passé auparavant dans votre vie, dans votre vie amoureuse. Vous avez besoin encore de clarifier des choses. Avec le soleil, c'est un gage de bonheur. Si vous prenez soin de vous aujourd'hui, si vous prenez soin de vos blessures passées, si vous prenez des bonnes décisions pour votre avenir, pour votre présent et votre avenir, et si vous respectez en fait les étapes qu'il faut franchir avant de passer à la prochaine étape. Le 9 de coupe qui est là, il n'est pas là pour rien. Il est en train de vous dire que vous devez encore faire la lumière sur qu'est-ce que vous désirez dans votre vie. Quels sont vos désirs personnels avant de partager des plaisirs avec quelqu'un ou de vous faire imposer des plaisirs, des goûts, des intérêts. C'est de vous connaître davantage vous-même. Qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez vous voir accomplir? Qu'est-ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie? C'est quoi vos rêves? C'est quoi vos souhaits? C'est quoi vos désirs? OK? Donc, passez un peu de temps avec vous-même pour méditer sur vous-même, pour vous apprendre à vous connaître, pour faire une introspection, pour savoir ce que vous désirez. Parce que souvent, quand on rentre dans une relation, on a tendance à être teinté par les intérêts ou les goûts de l'autre. Hein, vous savez que quand on rentre dans une relation amoureuse, on est ébahi par l'autre et puis là, on se laisse un peu parfois teinter par les couleurs de l'autre. Mais quelles sont vos propres couleurs à vous? C'est un peu ce qu'on veut vous dire. Alors ici, c'est d'abord et avant tout, au cœur du tirage, avoir un amour inconditionnel pour vous-même. Apprendre à vous connaître. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Vos qualités, vos compétences, vos capacités, vos talents. Qui êtes-vous? Et apprendre à aimer la personne que vous êtes, parce que vous êtes une personne spéciale. D'accord? C'est pas seulement de voir les autres comme des gens spéciaux, mais il faut être capable de se voir soi comme une personne spéciale également. D'accord? On vous invite, par amour pour vous-même, justement, à prendre le temps d'investir en vous, de prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent, de prendre le temps de guérir de vos blessures du passé, d'essayer de faire des choses nouvelles, des choses qui vont vous plaire, de passer d'une intelligence émotionnelle X à une intelligence émotionnelle Y, voyez-vous, dans le sens que ici, avec les souffrances du passé, ben vous étiez peut-être inexpérimenté, pardon, et aujourd'hui, parce que vous êtes en train, si vous décidez de suivre ces conseils-là, vous allez être en train d'acquérir une plus grande intelligence émotionnelle et vous allez maturer, vous allez devenir une personne beaucoup plus mature qui allait comprendre les choses de la vie amoureuse d'une autre façon. Voyez-vous, il y a une évolution, il y a un changement, il y a le fait de grandir à travers ça et de vous accorder, de vous autoriser à être qui vous êtes et de faire ce qui vous tente, vous, ce qui vous plaît à vous. Parce qu'il y a encore des choses à guérir dans votre intérieur. Il y a encore des choses à guérir et il y a un équilibre à aller chercher dans votre vie. Il y a encore le deuil, un deuil ou des deuils à faire dans votre vie. Que ce soit de faire le deuil de votre relation passée, ou toute autre forme de deuil avant de pouvoir entrer en relation, il y a des choses à clarifier et des deuils à faire dans votre vie.
d'accord? Pour passer à autre chose. D'ailleurs, si vous voyez bien, ah ben écoutez, c'est merveilleux cette carte-là. J'adore. Regardez de plus près. On a la carte de la mort qui peut représenter le fait de faire des deuils ou de prendre des décisions drastiques, mais regardez la belle créature qu'il y a ici, hein, juste ici. C'est un phénix. Et c'est vraiment là où vous en êtes. Vous êtes en train de renaître de vos cendres. Et renaître de ces cendres, ben, ça prend une certaine énergie. D'accord? C'est quand même une énergie de feu. Donc, il faut vraiment prendre le temps de renaître à vous-même et de savoir qui vous êtes pour mieux vivre une relation future. Alors, allons voir ce que l'améthyste Love a à vous dire, mes chers amis. On a lune, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors hein, là, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Ben, les cartes le disent de toute façon depuis tantôt. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de vous-même, avoir cette volonté de faire une introspection pour découvrir qui vous êtes réellement. D'accord? Être à l'écoute de vous-même. On vous parle de cœur blessé, de chagrin. Alors, il y a encore des choses à guérir, je vous l'ai dit, regardez. Il y a encore des choses à guérir, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à travailler. C'est pas encore le moment pour vous de faire des rencontres. Ben là, écoutez, on a vraiment un message très, très clair. On vous dit, il faut rester patient. Tout est une question de temps. Pour vous, en ce moment, chers scorpions célibataires, pour ceux que ça concerne, et ce n'est pas encore le temps pour vous d'entrer en relation amoureuse. C'est le temps de prendre soin de vous. C'est une question de temps. OK? Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous vivez présentement ou si vous vous êtes senti interpellé par un ou l'autre des tirages. Ça me fera plaisir de vous lire. Comment ça vous a impacté. Ça aussi, ça me fait plaisir de lire ça. Je vous invite aussi à liker la vidéo parce que ça fait plaisir et parce que ben ça nous encourage à toutes les personnes comme moi qui faisons ce métier, ce travail pour vous de façon tout à fait gratuite. Hein. On vous met des tirages à chaque semaine, à chaque mois. On prend beaucoup d'énergie pour le faire, pour capter des messages et tout. Donc, mettre un petit like, ça fait plaisir. Partagez la vidéo également, ben, ça aide la chaîne à évoluer, ça aide la chaîne à se faire connaître, ça aide aussi d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là également. Je vous invite aussi à visiter, à aller voir dans la barre de description pour ceux et celles qui ont envie, besoin d'avoir un tirage personnalisé. Mon adresse courriel se trouve juste en bas dans la barre de description. Pour ceux et celles aussi qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant, à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et dernière petite chose, si vous avez envie aussi de soutenir la chaîne d'une façon ou d'une autre, vous pouvez toujours également utiliser le lien qui est dans la barre de description, le lien PayPal, si vous voulez soutenir la chaîne. Et une autre façon, c'est de visiter la boutique de bijoux ce sont toujours des bijoux en rapport avec le tarot. Donc, vous pouvez soit vous offrir un ou des bijoux à vous ou offrir un ou des bijoux à quelqu'un qui vous est cher. Voilà, tout est dit. Alors, mes chers scorpions, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir.